J'ai envie de partager avec vous le groupe de psychothérapie Voyage d'Homme que j'anime à mon cabinet de Paris un vendredi soir par mois et qui rassemble entre 4 et 6 hommes qui viennent travailler sur le thème du masculin, des différents aspects du masculin. Donc l'homme, ça peut être le collègue, ça peut être l'amant, ça peut être parfois le père, parfois le fils, parfois le frère. Et donc il y a de multiples dimensions du masculin qui sont explorées, écoutées dans ce groupe, avec l'intention de soutenir chacun des participants dans la pleine réalisation de toutes les dimensions du masculin en lui. Alors l'intention, c'est non pas de revenir à des standards des années 50 ou 60, c'est pas un groupe viriliste qui voudrait revenir à une vision traditionnelle et dominatrice du masculin. C'est plutôt soutenir en fait chacun dans l'affirmation de la puissance de sa sensibilité. C'est une expression transmise par Paul Boyesen, la puissance de la sensibilité, c'est-à-dire comment, pour le masculin qui traditionnellement avait été conditionné pour être peu à l'écoute de sa sensibilité et être plutôt performant, solide, inaltérable ou guerrier, il y a une évolution qui amène les hommes aujourd'hui à être en capacité, en droit, de faire plus de place à leur sensibilité, à ce qui émerge des profondeurs d'eux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, j'observe que certains hommes sont un peu dans un entre-deux, entre une figure patriarcale qui n'est plus vraiment d'actualité, et puis vraiment l'acceptation de la sensibilité qui est la leur, avec leur façon d'être homme. Et il y a un véritable chemin, un chemin que nous les hommes de 2024 on a à vivre, un chemin qui nous est, on pourrait dire, offert par les femmes qui s'affirment et conquièrent depuis les 2 guerres mondiales du XXe siècle leur droit d'être pleinement citoyennes et respectées. Et donc on est mis en mouvement, nous les hommes, ce qui crée un déplacement qui n'est pas forcément aisé. Et ce que je trouve passionnant, c'est comment chaque homme peut vraiment créer, en fait, avec sa vision, avec sa sensibilité, sa façon d'être masculin aujourd'hui dans toutes les différentes dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, pourquoi un groupe en quoi est-ce que ce serait plus aidant que de parler de soi en séance individuelle au cabinet? Eh bien, en fait, ce que j'observe, c'est que dans la dynamique du groupe d'hommes, il y a un système de résonance qui se font. Alors, il y a différentes sortes de dispositifs. Il y a, par exemple, l'échange où chacun, quand il le souhaite, va témoigner de telle ou telle situation où il a envie de pouvoir grandir dans sa dimension de collègue, d'amant, de frère, de père, de fils. Et en fait, quand les autres qui sont autour entendent ça, eh bien, ça leur évoque, bien sûr, des situations que eux vivent et dont ils n'ont pas forcément osé parler, qu'ils n'ont pas forcément pu penser. On est encore beaucoup, les hommes de 2024, à avoir été des petits garçons qui ont été enjoint à être fort plutôt que sensible, à ne pas pleurer, à exister davantage par l'affirmation parfois dominatrice que par, être. Et donc il y a souvent une pudeur qui empêche les hommes de exprimer entre eux ce qu'ils vivent véritablement. Et donc dans le cadre protégé
d'un groupe d'hommes, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va devenir possible, en fait, de pouvoir, de façon authentique et en sécurité, dévoiler ce que l'on vit véritablement dans toutes les dimensions du masculin, bénéficier du regard des autres, et puis entendre comment les autres vivent tel ou tel aspect du masculin. Et là, il y a des synergies qui se mettent en place, c'est-à-dire que le chemin de tel participant va activer une perception, une autorisation de s'exprimer pour un autre qui va amener en résonance telle situation où en fait il avait besoin de grandir depuis longtemps sans avoir l'autorisation de dire ce qu'il vit à cet endroit-là. Il y a donc des dimensions de parole et puis il y a aussi parfois des dimensions de jeu de rôle de type psychodrame où un participant est en difficulté avec une situation concrète et là je vais proposer au groupe de jouer ensemble cette situation. Chaque participant va prendre un rôle dans la situation. Alors ces moments de jeu, ça peut être amusant parfois, mais ça peut être aussi vraiment touchant quand il y a des émotions profondes, des besoins profonds qui sont vécus par tel ou tel représentant. Ça peut être un père, un frère, un fils, un collègue. Et en fait, à ce moment-là, de pouvoir jouer le rôle d'un acteur dans la situation de l'autre participant, eh bien, ça va activer en soi des besoins, des potentialités. Parfois, ça va être l'occasion aussi de pouvoir transmettre du soutien à un autre. Parfois, ça va être l'occasion de sentir qu'il y a là un manque qui demande à être entendu, il y a un potentiel à développer. Et puis dans ce groupe continu, ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que il y a une journée par an qui se déroule en forêt. Alors le groupe d'habitude c'est juste le soir, c'est de 19h15 à 22h30 un vendredi soir par mois, mais j'ai fait le choix qu'il y ait aussi une journée en forêt par an pour aller, alors d'abord aller explorer un vécu au contact de la nature, pour aller du côté, on pourrait dire, du masculin archaïque, celui qui va, se situer dans la forêt, trouver de quoi faire un abri, éventuellement un feu. Et là, dans cette exploration de cette dimension archaïque du masculin, où le corps est au premier plan, il y a aussi la collaboration qui apparaît comme précieuse, et j'aime bien proposer à ce moment-là des expériences de collaboration entre hommes dans la forêt pour créer ensemble quelque chose au service du groupe, parce que ces expériences de construction collaborative, elles mettent en lumière comment chacun se positionne dans le groupe, plutôt en leader, plutôt en suiveur, plutôt à l'écart, plutôt capable d'écoute. Et donc comme on a plusieurs expériences de collaboration dans la forêt, on va pouvoir accompagner l'évolution de la coexistence de chaque homme parmi les autres hommes. Voilà, moi j'ai vraiment du plaisir à animer ce groupe. J'ai l'impression que ça correspond à une utilité sociale à une époque où les hommes peuvent être souvent mis à l'accusation dans leur masculin, avec des mouvements tels que MeToo ou Balance ton porc. Il y a vraiment, la nécessité de dénoncer les violences du masculin pour ouvrir une nouvelle époque. Mais il y a aussi, la nécessité pour les hommes aujourd'hui de récupérer une forme de fierté, de pouvoir être l'homme que l'on est, et de sortir ainsi d'un fantasme de culpabilité qui traîne dans l'histoire du XXe siècle, qui traîne dans les médias aujourd'hui, qui correspond évidemment à des actes violents qui ont été commis par les hommes. Mais comment réinventer le masculin pour récupérer la possibilité de devenir fier d'être l'homme que l'on est. Voilà, c'est le sujet de ce groupe, et si jamais vous avez envie de plus d'infos, vous le retrouverez sur mon site internet
yandesbrosses.com. Merci.